Avomar, prêt et... Chouette, mon client. Partez! Bonjour, Tania. On dirait que cette combinaison de pilotage aurait besoin d'un nettoyage top express. Ouais, s'il te plaît, je dois être impeccable demain. Tu vas courir, Tania? Oh oui! Et j'ai hâte d'entrer sur la piste. Rien que moi, ma voiture et mon équipe. L'odeur des pneus, le rugissement du moteur et le battement du drapeau de ma victoire. Wow! Je te laisse tout ça volontiers, Tania. Bien, laisse-moi ta combinaison à présent. Merci! Maintenant, à vos marques, prêts, partez! On va apporter ça à Suds, maman. Bonjour, Suds. Bonjour, mes pétillants amis. Qu'avez-vous donc pour moi? Eh ben, c'est une tenue de pilote de course, Suds. Il me semblait avoir détecté du caoutchouc et du goudron. Oh, je vais me mettre au travail et nettoyer ça en un rien de temps. Suds, tu as des tenues de pilotage à notre taille? Une seconde, je vérifie. Je suis un pilote de course. Wow! Il y a quelqu'un qui court. Bonjour, Dave. Qui est-ce qui court? C'est Tania Turbo. Elle fait un tour d'essai avant le départ de notre Grand Prix. Oh! Qu'est-ce que vous faites? Ce sont les membres de l'équipe Turbo. Ils changent les pneus et font le plein de ma voiture quand je cours. Ce sont les plus rapides du championnat. On n'a pas le choix si on veut le battre. Lui! Crafty, Monsieur Croc! Oui, on sait toujours quand je fais une course, parce que je suis devant. Oui, ça c'est ce qu'on verra. Oh, Le propriétaire du gros avion jaune fluo stationné en double fil aurait-il l'amabilité de le déplacer, merci? c'est l'avion de notre équipe. Il faut toute mon équipe pour le piloter. Et nous n'avons plus le temps. La course va bientôt démarrer. Comment vais-je pouvoir faire? On peut courir à ta place, Tania. Vous? C'est vrai que vous ressemblez à une équipe de course? Tu seras l'ingénieur. Et toi, le mécanicien? Et je serai le pilote. Je vais super vite. Oui, mais il ne suffit pas d'aller vite. Parfois, l'équipe gagnante est celle qui a la meilleure stratégie. Strata quoi, Jerry? Stratégie. Il faut décider de quand remettre de l'essence et quand changer les pneus. Il ne faut pas qu'ils chauffent trop. Il y a des pneus spéciaux pour la pluie et les temps secs. Avoir des pneus adaptés aidera à prendre les virages très vite et en parfaite sécurité. Oh! Oh, l'avion! Faut y aller! À plus! Bon, il nous faut une stratégie. Pour moi, il faut aller vite dans les lignes droites et ralentir dans les virages. Et faire le plein à mi-parcours. Hein, Milo? Milo? Je connais déjà la meilleure stratégie, Lark. Allez, vite! Bonne chance pour la course, Milo! Et les coureurs s'élancent! 100 tours de piste à toute allure. Qui va l'emporter? Le nouveau pilote de Team Turbo ou le pilote de Team Croquette? Oui! Là! Admirez ce duel! Ils sont au coude à coude. 4e tour. Tour 29. Tour 50. Nous sommes à mi-course. Waouh! Qui sera le premier à refaire le plein? Non!
C'est l'heure du plein. Allons-y. Oui, ça veut dire que je passe devant. On est à mi-course, Milo. Il faut refaire le plein. Pas encore, Lark. Je veux continuer un peu. Oh, mais Milo, la stratégie. Un ravitaillement express et des pneus neufs. Et Monsieur Croc est de nouveau dans la course. Monsieur Croc est loin derrière. Il me rattrapera pas. Ah, non, qu'est-ce qui se passe? Tu es à court d'essence. Vite, passe au stand pour faire le plein et pour changer tes pneus. Oh non, les tortues. Vite, il reprend de l'avance. Lofty, tu es prêt avec les nouveaux pneus? Presque. Plus vite, plus vite. Monsieur Croc va nous battre. Oh, je suis le pire des pilotes de tous les temps. Et je suis le pire changeur de pneus de tous les temps. Pardon, Lark, j'aurais vraiment dû t'écouter. Mais j'essayais juste de suivre la stratégie. Tania avait dit, le gagnant sera le pilote avec la meilleure stratégie. Est-ce qu'il est trop tard pour changer de strata machin J? On ne le saura que si on essaie. Alors, allons-y. Et la Team Turbo est de retour sur la piste. Mais Monsieur Croc a un tour complet d'avance. Impossible pour la Team Turbo de combler l'écart. Ouais, je parlais trop vite. Ton réservoir est bien rempli, Milo. Mais rappelle-toi, lentement dans les virages et à fond dans les lignes droites. J'ai compris. Incroyable, je n'en crois pas mes yeux. La Team Turbo revient dans la course. Quoi? Tout se passe admirablement bien pour la Team Turbo. Ah! Hé, j'ai encore un tour entier d'avance. Regardez un peu la façon dont la Team Turbo aborde ses virages. Tu as vu ces gros nuages gris? Lofty, prépare les pneus pour la pluie. Bien vu, Lark. Hein? Cette course promet d'être serrée. Tiens-toi à la stratégie pour l'instant, Milo. Prends des virages serrés et à fond quand tu peux. Et voilà que la pluie s'invite. Voilà qui va changer la donne. Il ne reste plus que 2 tours. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Très bien, Milo. Il est temps de changer de pneus. Mais je suis presque en tête. Fais-moi confiance. C'est la meilleure stratégie. Tu es prêt, Lofty? Je suis né pour être prêt. Qu'est-ce que tu vas vite, Lofty? Pneus pluie, fin prêt à rouler. Et la Team Turbo est de retour sur le circuit. Elle a pris un petit peu de retard. Mais avec ses pneus pluie tout neufs, ils vont littéralement s'accrocher au bitume. Laquelle des deux stratégies va finalement porter ses fruits? Ah, mes pneus glissent trop. Non. Mais pas les miens. Vont-ils réussir? La Team Turbo prend la tête de la course et remporte la victoire! Oui! On a réussi. Ouais! Oui! J'ai dû garer l'avion à plus de 600 km d'ici et prendre le bus pour revenir. Oh! Vous avez gagné! C'est encore une victoire pour la Team Turbo! Bien joué. Excellent travail! Et tout ça, c'est grâce à la bonne stratégie. Oui! Alors, comment nos jeunes pilotes se sont-ils débrouillés? Oh, Sud, c'était génial! Milo a piloté dans une course et Lofty et moi, on était dans les stands. Au début, on pensait qu'on allait perdre.
Mais ensuite, on a suivi la bonne stratégie et gagné. Quand je serai grand, je pense que ce sera incroyable de devenir pilote de course. Ok, allez, on saute. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on court sur place. Lâchez pas. Et levez les genoux. Il y a un client. C'est le moment de s'asseoir. Oh, c'est super. Waouh! Mais ça ne serait pas le capitaine Stone, par hasard? Comment puis-je vous aider? J'ai une tache de soupe sur mon beau blazer. La mer était, disons, un peu agitée hier soir. Vous pilotiez un bateau? J'étais capitaine sur un bateau de croisière, mon petit ami, traversant tous les océans, faisant halte dans les ports les plus fascinants de la planète. Incroyable! Vous appelez ça incroyable? Moi, j'appelle ça seulement un nouveau jour en mer, offrant à mes passagers ce qui sera le voyage de leur vie. Oh! Papa et moi, on a fait une croisière une fois. J'ai adoré chaque instant. Jusqu'à ce que j'ai le mal de mer. Enfin bref, laissez-moi nettoyer ça pour vous. L'océan m'appelle. À bientôt. On apporte ça à Suds, maman. Salut, Suds. Oh, bonjour, Milo. Qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? Ce sont des vêtements de capitaine de croisière, Suds. Ah ah! Je croyais bien avoir senti les algues et l'air salé. Allez, pleine vapeur pour faire nettoyer tout ça. Suds, est-ce que tu aurais... Des vêtements de capitaine pour vous? Laissez-moi voir. Moi, je m'occupe de naviguer et vous vous relaxez. À bientôt, les amis. Bonjour, capitaine Stone. Ah, vous devez être ma toute nouvelle équipe. L'ancienne est toujours malade après avoir fait une longue croisière dans l'Arctique. Suivez-moi. Bienvenue à bord de l'esprit de l'océan. Waouh, c'est le volant du bateau. Et là, un gros bouton rouge. Ça, c'est la sirène du bateau. Elle prévient tout le monde lorsqu'on part en mer. Et c'est ce qu'on va faire tout droit vers l'ancienne île. Un endroit plein d'histoires et de merveilles. Et il y a une boutique de souvenirs? Et l'ancienne île doit être par là. Je peux voir que tu es un vrai navigateur. On sera sûr d'aller dans le bon sens chaque fois que tu seras dans le coin. Et ton sourire amusant rendra tout le monde très heureux. Tu feras un très bon officier de l'animation, j'en suis sûr. Oh! Et moi alors, qu'est-ce que je peux être? Oh, toi, avec une telle casquette, tu seras le capitaine de tout le bateau. Mais comme tous les capitaines le savent, il faut une équipe pour naviguer sur un tel bateau. Alors, surveille le pont, capitaine Milo. Je dois m'assurer que les derniers passagers sont enfin à bord. Waouh! Il y a une super vue d'ici. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était ça. Milo, tu viens de démarrer le bateau. Fais-le aller en arrière! Je ne sais pas comment faire. Excusez-moi, capitaine. On arrive dans combien de temps à l'ancienne île? Charles-Henri est impatient de visiter la boutique de souvenirs. Il est pas le seul en tout cas. Est-ce qu'il y aura de l'aérobic? On sera à l'ancienne île le plus rapidement possible. C'est vrai? Et notre animateur en chef s'occupera de l'aérobic. Oh, mais c'est moi. Bon alors, suivez-moi. Tu es vraiment le capitaine, hein, Milo? Oui, c'est vrai. Alors levons les voiles vers l'ancienne île. Waouh!
peux voir un bateau vers l'ouest et une baleine plein est. Oh, je peux voir tout ça avec ça. Oh! Est-ce que je peux regarder moi aussi, Moussaillon l'Arc? Ok, capitaine Milo. Mais rapidement alors. Oh, il y a un bateau et une baleine. Oui, je sais. Les bras en l'air, un pas à côté. Les bras en l'air, un pas à côté. Regarde, Lofty, ça a l'air drôle. Bras vers la mer, bras vers le ciel. Touche tes chevilles, touche le soleil. Laisse-moi essayer aussi, Lofty. Bras vers la mer, bras vers le ciel. Touche tes chevilles, touche le soleil. L'aérobic, c'est drôle. C'était drôle. Terre en vue, les amis. On est sur le point d'arriver à l'ancienne île. C'est superbe! C'est merveilleux! C'était mon boulot à moi de dire ça. Ok les amis, préparez-vous à visiter l'île. S'il vous plaît, rassemblez-vous et suivez. Le capitaine Milo. Pour l'ancienne île, c'est par ici. Mais c'est mon boulot ça. C'était vraiment super. L'ancienne île était magnifique, capitaine Milo. Et quelle jolie boutique de souvenirs. Oh, je voulais aller à la boutique de souvenirs. Être capitaine de bateau, c'est trop bien. Tu as le droit de faire tous les trucs drôles. Je ne veux alarmer personne, croyez-moi. Mais est-ce que c'est une tempête juste là? Peut-être. Vous ne devriez pas être à la barre du bateau, capitaine? Oui. Oh, je peux y arriver. Je suis le capitaine Milo. Par où faut aller? Tu crois que ça va aller? Besoin d'un coup de main, capitaine? Non, merci. Tout est sous contrôle. Les passagers deviennent légèrement inquiets, capitaine. Tout va bien. Tout va comme sur des roulettes. Tu ne peux pas y arriver tout seul, Milo. Tu as raison, Lark. Je suis désolée. Le rôle de capitaine m'a aveuglé. Oh! Ça me rappelle ce que le capitaine disait. Il faut un équipage pour conduire un bateau. Vous voulez m'aider? Est-ce que tu promets de nous laisser faire notre travail? Et pas nous remplacer. Je vous le promets. On est une équipe à nouveau, alors? Oui, oui, capitaine. Revoilà, en un seul morceau. C'était la plus excitante des croisières, vous savez? Et ça, c'est un petit quelque chose pour toi, officier de l'animation Lofty. Un cadeau de la boutique de souvenirs. Merci. Merci d'avoir ramené mon bateau de croisière, jeune marin, et dans la pire tempête de ces dernières années. Tout ça grâce à un super équipage. Alors, c'était comment la vie sur les vagues de l'océan? Suds, c'était merveilleux. J'ai conduit le bateau, Lark nous donnait le chemin,
Et puis, on a été pris dans une tempête effrayante, mais Lofty a rendu tout le monde joyeux. Et on est tous rentrés sains et saufs. Grâce au meilleur équipage qui soit. Quand je serai grand, je pense que ce serait super d'être Un capitaine de croisière! Milo! On est mécanicien. C'est quoi ce bruit? Oh, salut les amis. Qu'est-ce que tu fais, Dave? Je répare la voiture du chef Pierre. Son moteur faisait vraiment un drôle de bruit. Mais maintenant, écoutez. J'entends rien du tout. Exactement. Tu l'as réparé! Bonjour, David. Pourrions-nous utiliser votre service de nettoyage automobile automatique? Oh, désolé. C'est une très grosse journée, Eleanor. Je dois absolument aller rendre sa voiture au chef Pierre. Ensuite, je dois réparer celle du commandant. Mais regardez notre véhicule. On ne peut décemment pas nous voir dans une voiture aussi sale. J'ai de la place la semaine prochaine. Oh, peut-être qu'on peut le faire. Vous? Hé, vous êtes garagiste comme moi. Ça me serait d'une très grande aide, Milo. Ouais! Vous avez de la chance, Eleanor et Charles-Henri. Oh, fabuleux. Peut-on espérer rapidement une voiture propre? On s'en occupe tout de suite, mademoiselle Dubois. Oh, c'est parti! Oh, c'est chouette, j'arrive à voir par le toit. Oh! Lofty, ferme-le! Oh! Ah! Votre voiture est prête. Elle semble un peu humide. Je vais la sécher. Il n'y a plus qu'à attendre. Oh, cette voiture sent le neuf. Au travail, les amis! Attention, j'arrive. Bonjour, commandant Coton-Tige. Laissez-nous regarder. On dirait qu'il faudrait un peu d'huile. Et de nouveaux pneus. Où est le moteur? Pas sur mon vélo. Cette antiquité n'a plus besoin de réparation. Dave a dit que ma voiture serait prête aujourd'hui. Oh! Quel était le problème, commandant? Elle n'a pas démarré depuis des années. Et j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser aujourd'hui pour aller chercher les accessoires nécessaires de la future expédition. Ne vous en faites pas, commandant, on s'en occupe. Formidable. Elle est juste là, regardez. N'est-elle pas magnifique? Je l'ai appelée Betsy. Figurez-vous que j'ai déjà traversé tout le Sahara à bord de ma Betsy, avec seulement un réservoir d'essence, 2 pneus à plat et avec 3 chameaux autostoppeurs à bord. Waouh! Mais là, j'ai juste besoin d'aller au paradis de l'explorateur avant qu'il ne ferme, voyez-vous. Laissez-la nous, commandant. On va réparer votre voiture. Splendide.
mécanicien sait toujours où trouver la pièce qu'il lui faut pour une réparation. Alors je devrais pouvoir trouver les bonnes pièces pour réparer Betsy. Elle n'avait pas de moteur. Mais maintenant si, Dave. Un moteur avec des pédales. Oui, vos nouveaux mécaniciens ont trouvé les bonnes pièces pour que ça fonctionne. Oh, oh, oh. Bien joué, vous trois. Vous m'avez rendu un énorme service en réparant Betsy. Pour moi, un moteur à pédales, hein? Quelle drôle d'idée. Beau travail. Ouais! Plus vite! Attention, grosse montée droit devant, commandant. Plus vite, commandant! Plus vite, commandant! Papa, tu peux m'emmener à la cuisine à cheval? Si tu veux. Oh! Attendez-nous! En avant, monsieur Peluche! Trois, c'est un peu trop. Un nouveau client? Oh. Bonjour, Tania. Qu'est-ce que tu nous apportes à nettoyer aujourd'hui? Juste ma tenue de chauffeur de taxi. Ça a été une longue journée pour les taxis Tania Turbo aujourd'hui. Où est-ce que tu es allé? Partout où mes clients m'ont demandé d'aller. Un chauffeur de taxi comme moi va n'importe où pour une course. Je peux vous conduire dans les boutiques, à la bibliothèque et même à la plage. Waouh! Mais il faut pas mettre de sable sur les sièges, sinon je facture un supplément. Très bien. Et si on nettoyait tout ça? Génial! Au revoir! On la porte à Seth, maman. Bonjour, Seth. Bonjour, mes bulles de savon. Alors, qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? C'est une tenue de chauffeur de taxi. Ah ah, je sens une odeur de carburant et de bitume et de pneus en caoutchouc. Ouh, il faut qu'on se dépêche. Nettoyons vite tout ça, parce que le compteur tourne. Suds, tu aurais une tenue de chauffeur de taxi à nous prêter? On va très vite le savoir. Waouh! On est des chauffeurs de taxi! Alors, Taxi Turbo, vous voudriez aller de la bibliothèque à la plage? Taxi Turbo, une seconde s'il vous plaît. Oh, ça a l'air chargé! Tout le monde veut utiliser les services des Taxi Turbo. Allô, Taxi Turbo? Taxi Turbo. Bien sûr, Votre Majesté, tout de suite. C'était la reine, ma belle. Elle veut qu'on aille la chercher à l'aéroport. Et elle veut qu'on la conduise tout droit au théâtre pour assister à l'extravagance musicale de Dame Dolores. Mais qui va s'occuper de tous les autres passagers? Oh, et pourquoi est-ce que nous, on le ferait pas? Eh bien, c'est vrai que comme ça, vous ressemblez pas mal à des chauffeurs de taxi. C'est d'accord. Ouais! Voilà votre taxi. Pensez bien à mettre votre ceinture, à allumer votre enseigne taxi et votre radio surtout. Nouvelle réservation, Madame Dolores, pour le théâtre, à 4 heures. Pas de souci, Léonard. On sera là-bas à l'heure. Mais et si jamais on se perd? Aucun souci.
Il y a un système de navigation GPS à l'intérieur pour éviter que ça arrive. Merci d'entrer votre destination. Mais bien sûr, les meilleurs chauffeurs de taxi font appel à leur mémoire. On ne te décevra pas, Tania. Je dois y aller. On a encore du temps avant qu'il soit 4 heures. On a plein de temps pour prendre d'autres passagers avant Dame Dolores. Taxi! Au théâtre, s'il vous plaît. Le tapis rouge doit être propre pour quand Madame Dolores arrivera au théâtre. Montez, Madame Kipik. Par où on passe pour aller au théâtre? Bonne question. Oh, et si on demandait au GPS? Est-ce que c'est une urgence? Pour moi, ça l'est. Dans ce cas, Trajet pour le théâtre. Première à gauche, deuxième à droite. Merci infiniment. Bonne journée. Conduisez-moi chez moi. Je dois repasser mon manteau pour le spectacle de ce soir. pas de problème, Dave. Allez, monte. Taxi! S'il vous plaît, chez le coiffeur. On a déjà un client. Mais vous pouvez partager. Oh, s'il le faut. Nous devons nous faire coiffer pour le spectacle ce soir. Ça ressemble à une nouvelle urgence. Je programme le GPS. Continuez sur la rue principale et tournez à gauche au parc. Oh. Vous auriez de la place pour moi? Et un cochon? Nous allons à la ferme de Chèvrefeuille. Oh, mais bien sûr, montez! Non! Vous auriez de la place pour moi. Oh. Ça fait beaucoup de passagers dans le taxi. Et on ne peut pas oublier Dame Dolores. Combien de temps il nous reste avant sa course? Pas beaucoup. Je programme le GPS pour pas qu'on se perde. Prenez la deuxième à droite, puis la troisième à gauche. Il en met du temps à passer au vert. Ah. Enfin! Merci. Faites demi-tour. Je crois qu'on est revenu au théâtre. Je suis vraiment désolée. On fait aussi vite qu'on peut. Regardez, il y a un arc-en-ciel sur la route. Oh, on en fait quoi au juste de ces décors, Vincent? Passez par cette grande porte et puis ensuite vous l'installerez sur scène. La route est fermée, désolé. Vous allez devoir prendre un autre chemin. Vite, Lark! Utilise le GPS. D'accord. Première à droite, puis seconde à gauche. Enfin! C'est vous la prochaine, Madame Deschamps. Oh, il était temps. Bruno commençait à s'impatienter. Suivre la rue principale. Attention, batterie faible. Ça sent pas très bon. Au revoir. On a réussi. On a conduit tout le monde là où il devait aller. Bureau des taxis au taxi. Madame Dolores vient d'appeler. Elle a dit « Où êtes-vous » On a oublié Madame Dolores. On arrive aussitôt qu'on le peut. Ça, c'est vraiment une urgence. Je programme le GPS. Troisième sortie. Faites demi-tour. Tournez à gauche à la bibliothèque. Tournez à droite au musée. Attention, batterie faible. Vous m'avez fait attendre une éternité. Je vais être en retard au théâtre. On vous y conduit aussi vite qu'on peut. Désolée, Madame Dolores. Prendre la rue principale. Oh non! Le GPS est en panne de batterie. On a promis à Tania qu'on conduirait Dame Dolores au théâtre à temps. Oh, on est les pires chauffeurs de taxi de l'univers. Je ne voudrais pas vous paniquer, mais... Je dois être sur scène dans 1 minute et je ne peux absolument pas être en retard. Mais sans le GPS, on ne sait pas comment aller au théâtre. Peut-être que si, en fait. Rappelez-vous ce que Tania a dit. Les meilleurs chauffeurs de taxi font appel à leur mémoire. Et on a traversé toute la ville aujourd'hui.
devant la ferme, devant le coiffeur. À droite à la bibliothèque, on fait demi-tour et ensuite à gauche au musée. Cette rue est fermée et ces feux rouges durent une éternité. Vite, dépêchez-vous, je vais être en retard. Et on est arrivé. Regardez, c'est la reine Mabel. Et moi, je suis censée être sur scène en ce moment même. Oh non! Je sais ce qu'on peut faire. Accrochez-vous, Dame de Laurence. Bravo! Ça, c'est ce que j'appelle une entrée. Ça, c'est simplement brillant. Quelle équipe de choc vous faites! Votre taxi a été la vedette du spectacle. Alors, dites-moi, c'est comment de conduire un taxi? Oh, ça, c'était génial. On a dû prendre un tas de passagers. Mais ça a pris plus de temps qu'on ne pensait. Et surtout, notre GPS est tombé en panne. Mais on s'est souvenu de nos trajets et on a conduit tout le monde là où il voulait. Quand je serai grand, je crois que ce serait trop génial de devenir Un chauffeur de taxi.